Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour février 2025. Le sommet sur l'action pour l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris, la nouvelle version du chatbot de X, Twitter, qui s'appelle Grok, et la politisation des services en ligne avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant cela, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets, l'intelligence artificielle, la régulation et la transformation numérique. Commençons par le sommet sur l'action pour l'intelligence artificielle organisé ce mois-ci à Paris. Un événement d'envergure internationale où tous les grands de ce monde, acteurs privés ou publics, se sont donné rendez-vous pour discuter de l'intelligence artificielle et de son impact sur l'économie et la société. Au cas où vous vous poseriez la question, non, je n'ai pas été invité, visiblement, je suis trop petit. Ce sommet a été l'occasion d'annoncer un certain nombre d'accords et d'initiatives, avec notamment la Charte de Paris pour une intelligence artificielle d'intérêt général, un nouveau partenariat pour promouvoir l'intelligence artificielle d'intérêt général et une initiative nationale dotée de 400 millions d'euros, baptisée Current AI, pour développer et soutenir les projets qui servent l'intérêt public. Ce sommet était important car il était l'occasion pour Emmanuel Macron de promouvoir une vision éthique et responsable des nouvelles technologies. Le président ne s'est d'ailleurs pas gêné pour moquer l'insouciance des Américains qui veulent forer toujours plus pour avoir du pétrole, drill baby drill, alors que la France, elle, peut mettre en avant son savoir-faire en matière de nucléaire et une énergie décarbonée, d'où le plug baby plug. Ce qui n'a pas plu à J.D. Vance, le nouveau vice-président américain, qui a réaffirmé la volonté des États-Unis de maintenir leur suprématie technologique. Sont concernés par les différents accords, en premier lieu, les 61 pays signataires de la Charte de Paris pour une IA d'intérêt général, dont la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, le Canada et ainsi de suite, mais pas les États-Unis ni le Royaume-Uni qui ont refusé de signer cette charte. Ce sommet a surtout été l'occasion de mettre en avant les startups françaises spécialisées dans l'intelligence artificielle générative, dont Mistral, qui s'impose comme l'acteur de référence sur ce domaine. Quel est l'impact de ce sommet ? Déjà, toutes les annonces d'investissement qui ont été faites, notamment pour pouvoir rivaliser avec le méga projet américain Stargate et son budget pharaonique de 500 milliards de dollars, à commencer par les 109 milliards d'euros annoncés par Emmanuel Macron, faits par des investisseurs privés français et étrangers, notamment les Émirats arabes unis et le Canada, des investissements en France pour pouvoir bâtir une architecture technique souveraine. Mais également les 200 milliards d'euros qui ont été annoncés par Ursula von der Leyen via un consortium de 60 entreprises qui se sont engagées à investir 150 milliards d'euros. C'est la AI Championship Initiative, mais également 50 milliards d'euros financés par l'Union européenne qui sont en fait un amalgame de nombreux programmes déjà existants. Pour en savoir plus, je vous recommande de lire le communiqué de presse officiel de l'Élysée qui récapitule toutes les annonces, une analyse de l'Institut Montaigne sur la position ambiguë de l'Europe qui hésite entre régulation et innovation, et bien sûr, je vous incite à aller tester le chatbot de Mistral qui est accessible librement sur chat.mistral.ai. Poursuivons avec la nouvelle version du modèle génératif de XAI, la start-up d'Elon Musk, qui est notamment exploitée par Grok, le chatbot intégré à X, anciennement Twitter. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, ça vous le saviez déjà. Il est tellement riche qu'il peut se permettre de financer une start-up d'intelligence artificielle alors que le marché est extrêmement tendu et les ressources très rares, ce qui fait monter les prix.
Cette startup s'appelle XAI, elle a été fondée en 2023 et elle est dite Grok, un modèle génératif équivalent à ceux qui sont proposés par OpenAI ou Google, qui est exploitable via un chatbot du même nom intégré à Twitter. Ils viennent d'annoncer la 3e version de ce modèle qui est censé proposer des performances supérieures aux autres modèles ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme un mode raisonnement ou un mode de recherche avancé. Cette annonce est importante car la compétition est très intense entre les startups comme OpenAI ou Anthropic et des géants numériques comme Google ou Microsoft. L'ambition débordante d'Elon Musk lui interdit de passer à côté de ce gigantesque marché en devenir. Voilà pourquoi il a investi des milliards de dollars. Cette 3e version de Grok, le modèle génératif, va leur apporter à la fois de la crédibilité et de la visibilité, notamment à l'application mobile qui a été lancée récemment, mais également au tout nouveau chatbot indépendant de Twitter qui est disponible sur grok.com depuis cette semaine. Sont concernés par cette nouvelle annonce les 500 millions d'utilisateurs de Twitter qui peuvent exploiter le modèle pour poser des questions sur l'actualité, pour résumer un long tweet ou pour analyser un profil. Vont également en bénéficier tous les utilisateurs de l'application mobile, surtout ceux qui prendront l'abonnement payant pour accéder aux fonctionnalités avancées proposées par Supergrok. Quel est l'impact de cette annonce ? Ne pensez pas que Grok est juste une IA générative de plus, c'est en fait un moyen pour Elon Musk de garantir la liberté d'expression, de rétablir la vérité comme il l'explique, surtout face à des médias qu'il juge acquis à la culture woke. N'allez pas non plus penser que Grok est un chatbot qui propage des idées ou des points de vue de droite, car dans les faits, il est plutôt modéré, comme nous le prouvent les différentes études. Contrairement à Llama, le modèle génératif de Meta, qui a clairement changé d'alignement politique, mais ça, nous en parlerons juste après. Pour en savoir plus, je vous recommande bien évidemment d'aller tester Grok par vous-même, soit sur Twitter, soit sur grok.com. Sinon, je peux vous conseiller l'article de Tom's Hardware qui détaille les performances techniques de Grok. Je vous recommande également le tweet publié en réaction du patron d'OpenAI qui révèle les prochaines évolutions des modèles derrière leur chatbot, ChatGPT. Je vous recommande également la dernière newsletter de Google qui annonce les prochaines évolutions des modèles de Google derrière leur assistant Gemini. Terminons par Google Maps qui, sous la pression de Donald Trump, renomme le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Qu'est-ce qui a été annoncé ? Eh bien, nous ne savons précisément pas quels sont les moyens de pression qui ont été utilisés par Trump et ses conseillers, mais le nom du golfe du Mexique est effectivement modifié en golfe d'Amérique pour les utilisateurs américains de Google Maps et non ceux de Apple Maps. Les équipes de Google se défendent en précisant que ce n'est pas un cas isolé, car il y a d'autres appellations locales. Et effectivement, les cartes françaises utilisent par exemple des noms comme Londres, Pékin ou Birmanie, alors que dans le reste du monde, c'est London, Beijing ou Myanmar. Ce changement de nom est notable car ce n'est pas un cas isolé de réalignement des grands acteurs du numérique sur la vision politico-culturelle de Donald Trump. Plusieurs événements communautaires ne sont ainsi plus affichés par défaut dans Google Calendar, comme la Marche des Fiertés ou des journées de célébration de populations spécifiques comme les Afro-Américains ou les Hispano-Américains. Vraisemblablement, ce réalignement serait orchestré par un certain nombre de proches de Donald Trump et d'Elon Musk qui occupent maintenant des postes à responsabilité dans l'administration américaine. C'est de bonne guerre, ils le font tous. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, n'allez pas croire que les grandes sociétés technologiques américaines sont soudainement devenues des partisans de Trump. C'est simplement un moyen pour les patrons de Meta, de Google ou d'Amazon de s'attirer les faveurs de Donald Trump, ou plutôt d'éviter de se faire ostratiser par Elon Musk, le nouveau bras droit de Trump, qui, je vous rappelle, est un redoutable adversaire économique. Il n'y a donc
pas de conviction politique chez eux, uniquement du pragmatisme pour préserver les intérêts des actionnaires. Vous noterez que l'on observe un mouvement similaire chez les patrons des grandes sociétés technologiques chinoises qui courtisent Xi Jinping, à moins que ce soit l'inverse. Sont concernés par ces changements tous les utilisateurs des services numériques de Google aux États-Unis, jusque-là rien d'exceptionnel. Mais laissez-moi vous rappeler que les enjeux sont néanmoins gigantesques, puisque la régulation des usages numériques touche à des multinationales qui pèsent pour un tiers dans l'économie américaine, avec en toile de fond la régulation du marché des crypto-monnaies qui représente tout de même plus de 3200 milliards de dollars. L'impact de ces changements est pour le moment négligeable, car invisible pour les utilisateurs en dehors des États-Unis. De plus, je vous rappelle que le web universel, en tant que grand village mondial, n'existe plus depuis très longtemps, car il existe de nombreuses différences entre les services accessibles aux États-Unis et en Europe, à cause de nombreuses régulations, par exemple le RGPD ou l'AI Act, qui empêchent les utilisateurs français d'avoir accès à Apple Intelligence. Ce sont néanmoins des signaux faibles qui indiquent un basculement politico-culturel aux États-Unis qui était jusqu'alors masqué par la presse internationale qui est traditionnellement de gauche. Voilà pourquoi, je vous le rappelle, Elon Musk avait racheté Twitter, c'était pour rétablir ses points de vue. Pour en savoir plus, je vous recommande mon article sur la politisation des IA génératives et des chatbots, une analyse sur les régulations en cours par l'Union européenne, et notamment le futur Digital Fairness Act, un article sur le rapprochement récent entre Ecosia et Quant pour lancer un projet souverain d'index de recherche européen. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice des priorisations des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Le sommet sur l'action pour l'intelligence artificielle a généré une immense couverture médiatique, ce qui est une très bonne chose, mais pas nécessairement œuvré pour expliquer les différents concepts liés à l'intelligence artificielle ou rassurer le grand public, ce qui peut présenter une difficulté supplémentaire. Je recommande logiquement une acculturation à l'intelligence artificielle auprès de vos collaborateurs pour les préparer aux changements à venir et surtout pour calmer leurs angoisses potentielles. La nouvelle version de Grok, le chatbot de Twitter, est forcément bénéfique puisqu'elle stimule la concurrence et permet surtout au grand public de découvrir les bénéfices de l'IA générative à travers d'autres services que les chatbots, notamment son utilisation pour mieux comprendre l'actualité. Je recommande des tests techniques pour valider les performances annoncées de la dernière version du modèle de Grok et éventuellement l'intégrer à vos projets d'intelligence artificielle. Concernant le réalignement culturel et politique des services en ligne américains, encore une fois, vous n'avez rien à craindre car l'Union européenne protège ses citoyens. Mais c'est justement ça qu'il faut surveiller, avec une veille active sur l'impact des régulations actuelles et futures de l'Union européenne sur les usages et technologies numériques dont les bénéfices restent encore à prouver. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Le sommet sur l'action pour l'intelligence artificielle n'a pour le moment pas d'implication dans votre cadre personnel, mais la pression monte petit à petit pour intégrer à terme l'IA dans votre quotidien professionnel. Il y a donc un basculement culturel à opérer pour accepter, comprendre et adapter ces nouveaux outils. La sortie de Grok 3 n'est pas vraiment l'événement de l'année, ça c'est certain. Néanmoins, il participe à cette fameuse pression dont je viens de faire mention pour adopter l'intelligence artificielle. C'est donc le bon moment pour le tester et comprendre les différences de fonctionnement qu'il peut exister entre ChatGPT, Gemini, Grok et compagnie.
Enfin, pour ce qui est du réalignement culturel et politique des services en ligne, ce n'est pas de Trump dont il faut se méfier, mais du régulateur européen qui pourrait bien compliquer la tâche des collaborateurs impliqués dans les activités numériques avec de nouvelles lois ou un renforcement des lois existantes, comme par exemple la nouvelle directive e-privacy qui devrait arriver en 2025. Quelle que soit la temporalité ou les impacts, il est essentiel de nourrir la culture numérique interne pour pouvoir accompagner ces changements dans la durée et internaliser des compétences au fur et à mesure. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de février 2025. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée.